Ça fait quoi d'utiliser un iPhone 8 au quotidien? Parce que quand même ce téléphone il date comme de 2017. Est-ce qu'il est toujours bien en 2020? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Let's go. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va voir si l'iPhone 8 est toujours bien au quotidien. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche si tu le fais. Allez, on commence maintenant. Déjà, commençons par le design. Alors cet iPhone, il commence un peu à dater quand même en design. Il a un design qui date de 2014 sur l'avant et un design qui date de 2016 sur l'arrière. Franchement, moi je trouve toujours aussi beau qu'avant, même si quand même les bords commencent à dater. On va pas s'acharner sur le design, on va le passer, parce que quand même, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça. On va juste passer à la puissance. Alors cet iPhone embarque un processeur A11 Bionic qui est un processeur tout à fait fluide sur iOS 13. Il aura encore 3 ans de mise à jour ou 2 ans, ça dépendra d'Apple, mais normalement ça devrait être 3 ans normalement. Franchement, à l'utilisation pour lancer des jeux, des applications, tout ce que tu veux, ça reste hyper rapide. Pour info, c'est le même processeur qu'il y a dans l'iPhone X ou l'iPhone 10, ça dépend ce que vous disiez. Moi j'ai dit 10, mais là j'ai dit X, je sais pas pourquoi. On va passer à l'appareil photo parce que franchement les performances maintenant on a même plus besoin de les dire sur les iPhones ou sur les téléphones Android haut de gamme. Ils sont plus rapides. Alors franchement pour les photos, je suis très content de mon téléphone. Il fait de super photos quand il y a de la lumière. Parce qu'on passe luminosité l'équipe. C'est limite, il faut l'oublier. Du coup, je vous conseille une application qui s'appelle NoraCap. C'est une application qui coûte 8 euros, vous pouvez la craquer hyper facilement. Moi, je vous conseille de la payer, mais bon, faites comme vous voulez, moi je l'ai craqué. L'application vous permet de prendre des photos en mode nuit, ce qui est franchement caliente. Ça marche très bien, c'est le même mode nuit que sur l'iPhone 11 Pro Max. Enfin, sur l'iPhone 11 si vous préférez. On passe l'application parce que franchement, c'est une application tierce, on va pas en parler. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde avec un stabilisateur optique, ce qui est nickel. Le stabilisateur il marche très bien. Je vous fais une vidéo que j'ai filmée avec. Ah oui, et pour info, cette vidéo est filmée avec un iPhone 8 en 4K, dans 1080p, 30 images par seconde. Vous pouvez voir un petit peu la vidéo. Bon là, il n'y a pas beaucoup de lumière, du coup c'est normal que c'est un peu pixelisé, je vous l'ai dit. L'appareil photo en fait luminosité ne marche pas très bien comme vous pouvez le voir. Mais franchement, moi je trouve ça quand même assez bien. Voilà, quand il fait jour, c'est très bien. D'ailleurs, allez voir mon Instagram, il y a beaucoup de photos prises avec cet iPhone. Je vous l'affiche juste ici. Ensuite, parlons de l'autonomie. Franchement, cet iPhone vous tiendra la journée si vous jouez pas aux jeux vidéo. Enfin, aux jeux si vous préférez. Moi, avant, le matin, je joue un peu sur les réseaux sociaux. Le midi, je regarde quelques vidéos. Je joue à quelques jeux de temps en temps. Réseaux sociaux, par exemple, quelques messages. Ça vous tiendra largement la journée. Par contre, si vous êtes en utilisation intensive, H24, genre faites du 10 heures d'écran par jour, ce que je vous conseille pas de faire, mais voilà, ça vous tiendra pas la journée. Il faudra le recharger en cours de journée, genre vers, allez, 13h, 14h, tu branches une demi-heure pour gagner 50% de batterie. Et là, tu pourrais tenir la journée, mais bon, c'est assez chiant de le charger. Après, si t'es en lambda, tu vas sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Twitter, tu fais quelques jeux comme Call of Duty Mobile, ça tiendra largement la journée. Tu fais quelques photos, ça tiendra largement la journée. Alors, cet iPhone embarque la charge rapide 18 watts, ce qui est un peu lent quand même, mais c'est cool, ça vous permet de charger votre iPhone en 1 heure. Il embarque aussi la charge sans fil, ce qui est vraiment hyper pratique. Quand tu es sur ton bureau, tu as un charge sans fil, tu le poses et puis c'est bon, ça charge, c'est trop cool. J'utilise tout le temps maintenant. Ensuite, parlons du prix. Voilà, cet iPhone, vous pouvez le retrouver en neuf à 350 euros, voire 400 euros. Et vous pouvez le retrouver en reconditionné, en état hyper correct, genre état comme neuf, à entre 250 et 300 euros. C'est quand même en tout presque 100 euros de moins que l'iPhone SE 2020, qui franchement, je vous le conseille. En termes de caractéristiques, il a le processeur de l'iPhone 11 Pro Max, il est hyper cool. Après, si t'as 250 euros, 300 euros de téléphone, je te conseille vivement l'iPhone 8. Ou alors d'aller sur l'univers Android, ce qui est quand même un meilleur rapport qualité-prix pour ce que c'est. Après, si tu veux un iPhone, prends l'iPhone 8. Pas l'iPhone 7, je te conseille pas parce que l'iPhone 7 a vraiment plus que 2 ans de mise à jour, ce qui est très peu pour ce que tu vas mettre. Avec l'iPhone 8, t'as 3-4 ans de mise à jour encore, ce qui est hyper cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, à liker aussi, ça ferait super plaisir. Allez, bye la famille.